Et si un jour, vous vous réveillez dans un monde entièrement fait de blocs? Pas de courbes, pas de textures douces, seulement des angles droits, des cubes et des lois physiques qui défient tout ce que vous avez appris à l'école. Un monde où les arbres flottent, où l'eau ne gèle jamais vraiment, et où une pioche en diamant peut durer des semaines sans jamais se casser. Un monde que vous connaissez probablement très bien, où vous avez sûrement passé des heures et des heures, mais que vous n'avez jamais vraiment envisagé comme réel. Donc aujourd'hui, on va essayer quelque chose de fou. On va répondre à une question qu'aucun scientifique ne s'est posée sérieusement. Et pour cause. Et si Minecraft était réel? Je suis pas fou, je vous jure, mais juste imaginez. Vous ouvrez les yeux, vous êtes seul dans une plaine verte entourée d'arbres cubiques et de collines au design si parfait que c'en est presque inquiétant. Vous ne ressentez ni faim, ni douleur, en tout cas pas encore. Votre main est vide, vous regardez autour de vous et vous comprenez quelque chose d'étrange. Chaque chose que vous voyez peut être détruite et reconstruite à volonté. Alors, bienvenue dans Minecraft, mais pas celui que vous lancez après l'école, non, un Minecraft réel, physique, vivant et cohérent. Enfin bref, commençons par la base. Vous, dans ce monde cubique, votre corps n'a plus sa forme organique habituelle et vous êtes fait de polygones articulés par magie. Et pourtant, vous ressentez les choses. Vous voyez, vous courez, vous sautez, vous tenez des objets, vous construisez. Mais il y a un détail que peu de joueurs remarquent. Dans Minecraft, vous ne dormez que lorsque le monde devient dangereux. Vous ne ressentez pas la faim, sauf si vous avez une barre à remplir. Vous pouvez tomber de 3 mètres sans vous casser les jambes et transporter 64 blocs de pierre dans votre inventaire. Faisons les calculs. Un seul bloc de pierre fait 1 mètre cube. En vrai, ça pèsera environ 2400 kg et vous, petit être en pixels, vous pouvez en transporter plus de 1000. En gros, vous vous baladez avec le poids de plusieurs camions entiers dans vos poches sans sourciller. Bien sûr, dans un monde réel, cette capacité serait impossible. Mais ici, c'est normal. Alors, pourquoi ? Parce que Minecraft n'a pas été créé pour simuler le réel, il a été conçu comme un jeu de survie simplifié. Mais nous, aujourd'hui, on fait l'inverse. On prend ce jeu et on l'imagine comme s'il obéissait aux lois du réel. En physique, il y a des règles. La gravité, la friction, l'énergie. Dans Minecraft, ces règles sont optionnelles. Prenons un exemple simple. Vous cassez la base d'un arbre, en vrai l'arbre tombe. Dans Minecraft, tout reste en l'air, flottant, comme si la gravité n'avait jamais existé. Enfin bref, ça vous savez, je vous apprends rien, vous avez sûrement déjà joué à Minecraft ou même juste regardé une vidéo. Imaginez un jour vous sortez à côté d'une forêt et vous voyez un bûcheron qui coupe un arbre, mais l'arbre reste en lévitation. Imaginez un bloc de sable qui flotte sur une torche, ou même de l'eau qui s'arrête au bord d'un bloc sans jamais se répandre. Ce serait un cauchemar pour n'importe quel ingénieur civil. Et pourtant, dans ce monde, c'est la norme. La gravité ne s'applique qu'à certaines choses. Sable, gravier, enclume et encore, ces objets tombent mais pas en continu. Une fois posé sur un bloc, il s'arrête, même si ce bloc est en lévitation, soutenu par rien du tout. Mais le plus fascinant, c'est les explosions. Une TNT explose, puis les blocs disparaissent d'un coup. En vrai, une explosion crée des ondes de choc, du souffle, du feu, de la chaleur. Dans Minecraft, juste un trou. Et du loot. Juste, imaginez les conséquences si cela arrivait dans le monde réel. Un monde où les lois de la thermodynamique seraient ignorées, mais où une pioche magique serait plus puissante qu'une pelleteuse. Dans Minecraft, les biomes changent en quelques mètres. Une jungle peut côtoyer un désert qui touche une montagne enneigée, elle-même bordée par un marais. En termes scientifiques, c'est impossible. Chaque biome a son propre climat, sa propre faune, sa propre flore. Dans la réalité, ces transitions prennent des centaines de kilomètres. Mais ici, le monde est généré aléatoirement. Les arbres poussent dans toutes les directions. Les animaux vivent sans chaîne alimentaire. Les forêts brûlent mais repoussent si vous replantez un seul arbre. Un monde où la biodiversité dépend d'un seul clic, où une pousse devient un arbre adulte en 3 secondes, où les abeilles tournent en rond éternellement, serait donc surnaturel. La gestion des ressources naturelles dans Minecraft est à la fois simplifiée et terrifiante. Pas de pollution, pas de déchets, tout est recyclable ou disparaît après quelques secondes. Mais que se passerait-il si un humain, vous par exemple, décidez de tout détruire, de raser des montagnes, de vider un océan, de creuser jusqu'à la bedrock? Dans Minecraft, vous pouvez le faire. Dans la réalité, ce serait une catastrophe écologique, humanitaire, géologique. Et pourtant, avouez-le, c'est fun. Il est maintenant 18h, le soleil descend lentement à l'horizon, l'air devient plus frais, les ombres s'allongent, vous sentez un léger frisson. Et si vous êtes un joueur de Minecraft, vous savez exactement ce que cela signifie. La nuit tombe, et avec elle vient le danger.
Bon, dans Minecraft, la journée est paisible, les animaux vivent tranquillement, les villageois vaquent à leur occupation, mais à la nuit tombée, tout change. Des créatures surgissent du néant, comme si le monde avait un second visage, une version cauchemardesque de lui-même. Zombies, squelettes, araignées géantes, creepers, mais dans un monde réel, que seraient ces créatures? Commençons par les zombies. Lents, stupides, ils avancent vers vous avec une obsession morbide, vous tuez. Dans le monde réel, un cadavre qui se relève, bouge, pense même de façon limitée, viole chaque principe biologique connu, les tissus se dégradent, les muscles pourrissent, le cerveau meurt. Et pourtant, dans Minecraft, ces êtres sont non seulement animés, mais fonctionnels. Certains tiennent des armes, d'autres plus effrayants encore, étaient des humains avant, mais ont été transformés. Toutes les nuits, c'est un réel combat avec ces êtres morts, mais dès que le soleil se lève, tout est fini. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a les creepers. Aucune explication rationnelle ne permet de comprendre leur existence, une créature silencieuse, végétale, qui explose dès qu'elle vous approche, sans avertissement, sans logique apparente. Dans un monde réel, un animal explosif poserait 1000 problèmes biologiques. Comment se reproduit-il? Comment survit-il à sa propre attaque? Pourquoi cette stratégie suicidaire? Et pourtant, leur existence a un sens. Instiller la peur, un bruit, un sifflement, et tout peut disparaître. Un monde réel peuplé de creepers serait invivable. Aucun bâtiment ne resterait intact, aucun humain ne dormirait en paix. Et puis même en pleine journée, ils peuvent vous tuer sans même que vous n'ayez le temps de les regarder, car ils ne meurent pas à cause du soleil. Le seul moyen de les tuer, c'est de les planter avec une épée. Les araignées, ce sont les plus crédibles biologiquement. Leur anatomie, bien que grossière, suit une certaine logique. Elles grimpent, elles attaquent, elles chassent, mais leur taille, c'est une autre chose. On trouve même pas ça en Australie. Une araignée de 2 mètres de large serait soumise à des contraintes physiques extrêmes. Poids, respiration, thermorégulation. En vrai, elles ne survivraient probablement pas. Mais ici, elles vivent. Pire encore, elles collaborent parfois avec les squelettes. Et vous avez une épée en pierre et une armure en cuir. Bonne chance. Enfin, les squelettes, le plus étrange de tous. Des os animés, capables de viser, de tirer à l'arc, de se déplacer, sans muscles, sans nerfs. En réalité, un squelette est une structure passive, un simple support, sans chair, il ne bouge pas. Mais dans Minecraft, il court, il tire, il vous poursuit, et chaque fois qu'il vous touche, c'est une leçon d'humilité, une preuve que dans ce monde, même la mort a trouvé le moyen de revenir vous hanter. Et puis, comme par magie, vient l'aube. Les zombies prennent feu, les squelettes fuient, et les araignées deviennent gentils. Le monde redevient paisible, comme si rien ne s'était passé, mais vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Dans un monde réel comme celui-là, la survie serait une science, un art, une nécessité. Dans Minecraft, tout est constructible. Littéralement, vous pouvez bâtir une maison, un château, une ville entière en quelques jours. Dans le monde réel, ce serait impossible. Ou presque. Enfin bref, imaginez un instant que vous pouvez extraire 1 mètre cube de terre à la main. Pas besoin d'explosifs, pas besoin de machines, juste un peu de patience et votre main. Ou même de la pierre à la seule force de vos bras. Toujours pas besoin d'explosifs, toujours pas besoin de machines, juste un peu de patience encore. Mais cette fois, une pioche, parce que bon, quand même, faut pas abuser. Vous cassez un bloc de granit de 1 mètre cube en seulement quelques secondes. Bien sûr, en réalité, il faudrait plusieurs heures, des outils spécialisés et beaucoup de force. Et vous n'aurez même pas un bloc parfait à la fin, juste des gravats. Mais ici, chaque bloc est un cube parfait, empilable, modulable, comme des Lego, grandeur nature. Le bois dans Minecraft est une ressource miracle. Un arbre vous donne des dizaines de blocs de planches. Chaque planche devient un outil, une maison, un établi, une porte. En quelques minutes, vous avez un abri. En quelques heures, une forteresse. Dans un monde réel, construire un abri avec du bois brut prendrait des jours. Tailler les planches, ajuster les angles, gérer l'humidité, les stabilités, les parasites. Dans Minecraft, vous posez 4 blocs et vous avez une table de craft qui peut vous servir à crafter n'importe quel objet. Au final, assez logique, non? Et puis, il y a les matériaux précieux. Fer, or, diamant, netherite. Dans la réalité, ces ressources sont enfouies profondément dans la croûte terrestre. Il faut des machines lourdes, des mois de forage, des milliards d'investissements. Dans Minecraft, une pioche suffit. Et une fois extraits, ces matériaux ont des propriétés magiques. Une épée en diamant ne se casse presque jamais, une pioche en netherite peut creuser à travers l'obsidienne, et dans notre monde, ces objets seraient classés comme artefacts technologiques, incompréhensibles et même révolutionnaires. Mais dans Minecraft, ce sont juste des récompenses pour avoir creusé au bon endroit. Le temps passe, vous avez maintenant construit un abri.
cultiver quelques plantations, peut-être même apprivoiser un animal. Mais une chose vous frappe, les jours passent vite, trop vite. Dans Minecraft, une journée dure 20 minutes, 10 minutes de lumière et 10 minutes d'obscurité. Dans un monde réel, cela voudrait dire que chaque minute représente 1 heure et 12 minutes. Imaginez vivre à ce rythme, les journées passeraient en un clin d'œil, vous vous réveillerez, planterez quelques graines et soudain le soleil serait déjà couché. Les conséquences biologiques seraient énormes, le métabolisme humain n'est pas conçu pour des cycles aussi courts. Sommeil, nutrition, croissance, photosynthèse, tout serait désynchronisé. Même les plantes ne seraient plus qu'en poussée et pourtant dans Minecraft elles le font, parfois en quelques secondes. Magie peut-être, absurde sûrement. Un autre détail, la météo. Dans Minecraft, il peut pleuvoir dans une moitié de biome et faire grand soleil à 10 blocs de là. Littéralement, il n'y a pas de pression atmosphérique, pas de front chaud ni froid, juste un toggle météorologique. Et pourtant, la pluie a des effets. Elle éteint le feu, elle empêche les Enderman d'attaquer, elle nourrit les cultures. Dans un monde réel, un tel comportement climatique serait considéré comme impossible à prévoir, les météorologues deviendraient fous. Levez les yeux vers le ciel. Dans Minecraft, le soleil et la lune ne tournent pas autour du monde, ce sont des textures animées fixées dans une boucle éternelle. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, la lune suit, toujours pleine, toujours visible, pas de phase lunaire, pas de saison, pas d'éclipse. Dans notre monde, ces cycles sont cruciaux. Pour l'orientation, pour la vie, pour la navigation, même pour les marées. Dans Minecraft, ce sont des décors, des éléments esthétiques, pas astronomiques. Un monde réel avec ce genre de ciel briserait des millénaires d'astronomie et de science. Puis dans Minecraft, vous ne pouvez pas aller dans l'espace. Le ciel est un plafond, il n'y a pas de stratosphère, pas de vide spatial, pas de planète. Vous vivez dans un monde clos, plat, limité, mais infini dans toutes les directions. Et pourtant, vous y survivez. Un mystère de plus dans un monde où la logique n'est pas toujours la bienvenue. Au début, Minecraft semble un monde primitif. Des blocs, du bois, de la pierre, mais très vite vous découvrez la magie. Elle n'est pas nommée comme telle, mais tout y ressemble. Des potions, des enchantements, des portails, des livres mystérieux, et tout commence par une table d'enchantement. Vous posez des livres autour d'une table, et soudain vos outils deviennent puissants, résistants, même incassables. Une simple pioche de fer devient capable de miner comme une machine industrielle, un arc peut tirer des flèches infinies, une épée peut voler la vie des ennemis, mais d'où vient cette magie? De l'expérience. Dans Minecraft, l'expérience est une énergie verte, elle flotte, elle vole, elle vous entoure, vous la gagnez en tuant, en minant, en cuisinant, et cette énergie vous permet d'améliorer la matière. Dans le monde réel, cela revient à dire que votre connaissance peut rendre votre marteau plus solide, littéralement. Pas symboliquement. Un concept aussi fascinant qu'impossible. Puis viennent les potions. Eau, verrue du Nether, œil d'araignée, souffle de dragon, une chimie étrange, incompréhensible et pourtant fonctionnelle. Vous pouvez créer des potions de force, d'invisibilité, de résistance au feu, vous pouvez même inverser leur effet, les rendre explosifs ou les transformer en projectiles. Alors imaginez un monde réel où un champignon combiné à de la poudre de Blaze vous rendrait résistant à la lave, ou capable de respirer sous l'eau pendant 8 minutes. C'est de la magie pure, mais formulée comme de la science. Dans un monde réel, cela défierait toute biochimie connue, mais dans Minecraft, c'est une routine. Et c'est là que tout devient étrange. Car Minecraft ne vous explique rien, pas de tutoriel, pas de manuel, tout s'apprend par l'expérience, l'expérimentation ou la transmission. La magie est structurée, mais non documentée. Dans le monde réel, ce serait comme vivre dans un monde où les lois de la physique sont cachées volontairement, où chaque découverte serait empirique et où la science serait un art oublié. Minecraft est un monde où la connaissance est une force surnaturelle, où lire un livre vous rend plus fort, ou comprendre les règles vous rend plus puissant. Et si ce monde n'était pas fait pour être logique? Et si au contraire, il était fait pour tester votre capacité à donner du sens à l'absurde? Jusqu'ici, on parlait du monde normal, celui qu'on pourrait, avec beaucoup de folie, encore imaginer comme une extension étrange de la réalité. Mais Minecraft ne s'arrête pas là. Un jour, vous construisez un cadre en obsidienne, vous l'allumez avec un briquet et vous créez un portail, un passage vers autre chose. Vous y entrez et vous quittez la Terre. Le Nether. Un enfer souterrain, un monde rouge, noir, brûlant, un réseau de lave, de forteresses abandonnées et de créatures venues d'un cauchemar. Dans un monde réel, le Nether serait l'équivalent d'un autre plan d'existence ou peut-être un autre univers, gouverné par des lois complètement différentes
Ici, l'eau ne fonctionne pas. Les boussoles perdent le nord, les lois de la lumière, de la chaleur et de la géologie sont inversées. Vous y trouvez du quartz, de l'obsidienne, de la roche noire et surtout des civilisations disparues. Les piglins, les blazes, les wither skeletons, chacune de ces créatures semble survivre, penser, s'adapter. Certains piglins échangent avec vous, d'autres vous attaquent pour un mauvais regard, ils vivent selon des règles que vous ignorez mais qu'ils respectent avec constance. Et vous êtes un intrus. Imaginez un monde où creuser trop profond ne libère pas un dragon mais un royaume entier, oublié des hommes régis par des lois occultées. C'est ça le Nether, un monde mort qui respire encore. Le temps y passe différemment et vous le sentez. 1 minute dans le Nether et plusieurs minutes passent dans le monde normal, comme si vous étiez un trou de gravité, un décalage temporel naturel ou magique. La relativité, une illusion ou peut-être un effet secondaire du voyage interdimensionnel. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre portail, un autre monde, celui que peu atteignent, celui que l'on nomme l'End. Un désert de roches jaunes suspendues dans le vide, des piliers noirs, un ciel éternellement sombre et un seul gardien, le dragon de l'End. Le monde y est stérile, les règles absentes, le silence total. Dans un monde réel, l'End serait l'équivalent d'un espace interdimensionnel terminal, un endroit hors du temps, hors de l'espace, une zone de défaillance cosmique. Et au centre, le dragon, l'unique, le dernier. Il tourne, il hurle, il attaque, pas par instinct, par défense. Il protège son monde, mais pourquoi? Que défend-il? Qui l'a mis là? Et pourquoi, quand vous le tuez, s'ouvre un portail du retour? Le dragon de l'End n'est pas un boss, c'est un gardien de frontière, une sentinelle, et en le détruisant, vous brisez une barrière que vous ne comprenez même pas. Dans un monde réel, ce serait comme ouvrir une porte que la nature elle-même avait verrouillée et espérer que rien ne suive derrière. Et puis dans ce monde, il y a les Enderman, ces créatures minces et silencieuses qui apparaissent dans tous les mondes mais semblent venir de celui-ci. Elles bougent les blocs, elles vous observent, elles ne parlent pas. Si vous les regardez trop longtemps, elles vous attaquent. Pourquoi? Parce que vous avez brisé une règle non écrite, une règle universelle. Ne regardez pas ce que vous comprenez pas. Dans un monde réel, ces créatures seraient l'incarnation du mystère, des anomalies, des êtres faits pour vous rappeler que même dans un monde que vous croyez connaître, il reste des zones d'ombre. Et hop, vous êtes revenu à la surface. Le portail se referme derrière vous et vous savez une chose, Minecraft n'est pas un monde logique, c'est un monde cohérent dans son propre langage. Un monde où l'on peut survivre mais jamais tout comprendre. Vous êtes toujours là. Au cœur d'un monde de blocs, de règles étranges, de monstres, de magie, de mystères insondables, et pourtant vous avez survécu. Vous avez construit, exploré, combattu, étudié, adapté, et peut-être quelque part vous avez commencé à comprendre. Minecraft n'est pas seulement un jeu, c'est un miroir. Un monde simplifié mais aussi amplifié. Il ne vous montre pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle pourrait être si vous en étiez l'architecte. Chaque bloc posé est une décision, chaque tunnel creusé, une volonté, chaque monstre vaincu, une épreuve. Et dans ce monde, vous êtes seul maître à bord. Pas de gouvernement, pas de loi, pas de destin tracé, juste vous face à l'inconnu. Ce qui rend Minecraft si unique, c'est son silence. Le jeu ne vous explique rien, il vous laisse chercher, essayer, échouer. C'est une métaphore, une parabole de notre monde à nous. Un monde dans lequel les règles sont là, mais floues, où les dangers existent, mais ne sont pas toujours visibles, où les ressources sont limitées, mais leur usage dépend de notre ingéniosité. Minecraft vous apprend quelque chose que peu de jeux osent transmettre. Vous êtes responsable de votre survie, de votre environnement et de votre savoir. Alors, et si Minecraft était réel? Et si demain vous vous réveillez dans un monde fait de cubes, avec rien d'autre que vos mains et votre esprit? Peut-être serez-vous perdu, peut-être paniquerez-vous, mais très vite, vous commencerez à construire. Parce que c'est ce que nous faisons. L'humain est un architecte de murs, de villes, de mythes, d'univers. Minecraft, dans son langage étrange, nous rappelle ça. Mais et si, au fond, Minecraft était déjà réel? Pas dans sa forme, mais dans son essence. Un monde où tout est à faire, où tout peut être détruit et reconstruit, où chaque jour compte, où la nuit fait peur mais passe, où les monstres ne sont toujours pas visibles, où la connaissance est votre plus grande arme. Et surtout, un monde où vous êtes libre. Alors la prochaine fois que vous ouvrez une partie, posez-vous la question. Et si ce monde n'était pas si différent du nôtre?